Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et très enjouée. Je me présente, Laetitia, psychopraticienne en relation d'aide et tarot-thérapeute dans l'âme. Je suis là aujourd'hui pour te présenter les énergies de la semaine 18. Pour ce faire, j'utilise deux jeux, le tarot d'Osho, le tarot de la transformation. La semaine dernière, on a travaillé la carte de la singularité. Donc, pour éviter de tourner en rond et de passer à un autre jeu, alors à mon avis pas avant la semaine prochaine, un autre oracle, parce que je me rends compte que ça fait un petit moment que je suis sur le tarot d'Osho, même si je prends toujours beaucoup de plaisir étant donné que toutes les cartes ne se sont pas encore présentées. Dorénavant, je retirerai du jeu la carte qui a été travaillée. Alors, je les ai pas toutes sorties, j'ai sorti que les cartes que j'estime avoir suffisamment travaillées avec le questionnement en 7 jours, décortiqué. Alors décortiquer, c'est peut-être un peu fort comme mot. Redécoupé en 7 sous-questions. Et j'accompagne ce travail avec mon tarot Histoire de sorcière. C'est un tarot style Rider-Waite de Deborah Blake et Elisabeth Alba. 78 cartes. Allez, on est parti. On rentre dans le tirage. Donc, pour commencer, je mélange mon jeu. Et on va voir quelle est la carte du tarot d'Osho qui va nous accompagner cette semaine. Alors, j'en prends qu'une. Je mélange jusqu'à ce qu'une carte veuille bien venir me dire « c'est moi, c'est moi, c'est moi, prends-moi ». Hop là, et voici la carte « Rester centré ». Pour commencer, je vais te lire la parabole « Rester centré », le moine et la courtisane. Où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit. Tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous, et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu absolument libre. Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Allez, on est parti, on commence. Du coup, avec la carte « Rester centré », je vais répondre à la question principale. Es-tu prêt, prête à revenir à ton centre pour vivre plus consciemment? Prêt, prête à revenir à ton centre pour vivre plus consciemment. Allons voir lorsque quelque chose t'attire fort, quand tout s'allume d'un coup, l'envie, le mental, les projections, ça clignote à l'intérieur de toi, tu vibres dans tous les sens. Quand quelque chose t'attire fortement et que tu as envie de foncer sans demander aucune autorisation, comment fais-tu pour revenir à ton centre, pour sentir l'élan, mais sans te faire bouffer, sans te faire avaler? Quelle carte du tarot représente la part de toi qui s'est restée centrée? Hop là, il y en a trop, mais je vais garder celle-là. Donc la carte du tarot qui représente la part de toi qui s'est restée centrée quand quelque chose t'attire fortement. Et la carte qui vient nous répondre, forcément, le valet de coupe. Et ce que cela me montre, c'est que quand quelque chose t'attire fortement, tu fonces sans réfléchir, sans regarder quelles vont en être les conséquences. Tu es complètement envoûté, tu pars avec tout ton corps. On voit la vitesse ici qui est représentée par le mouvement, l'axe de la Terre qui est derrière mon cavalier. Ce que je vois aussi, c'est le danger représenté par le requin.
Quelle part de toi s'est restée centrée quand quelque chose t'attire fortement? Je pense que le cavalier de coupe ici nous dit que le centrage n'est pas forcément au rendez-vous. Quand le cœur a sa raison, que la raison ignore, tu fonces sans te poser de questions. Tu suis ton instinct quelque part. Tu suis ce qui t'emporte. Tu te laisses envahir, submerger, envoûter. Quelle part de toi s'est restée centrée quand quelque chose t'attire fortement? Personnellement, ici, je vois pas trop de centrage. Mais continuons. Allons voir où est-ce que ça nous mène. Donc, avec l'élan du cavalier de coupe, le cœur s'accélère. T'as pas le temps de mettre tes chaussures, que tu es déjà parti. Regardons si tu peux te faire confiance. Quand tu commences à suivre ton élan, il y a souvent le petit comité de surveillance qui se réveille autour de toi. Alors, chacun y va avec son scénario, son gyrophare, son panneau attention danger. Parce que dès que tu suis ton élan, ton entourage peut parfois projeter ses propres peurs sur toi. Et chacun imagine ce qui pourrait arriver, te dire quoi faire, commande ta route, comme s'ils étaient à ta place et qu'ils savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Quelle confiance peux-tu t'accorder quand les autres projettent leur peur sur toi? Quelle confiance peux-tu t'accorder quand les autres projettent leur peur sur ton chemin? Alors, je bats mes cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une, deux et pas plus de trois qui se présentent. Si j'ai des cartes qui tombent pendant que je les mélange, je les remets dans mon paquet. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je dis la même chose toutes les semaines. Abonne-toi s'il te plaît si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu l'as fait, merci de ta fidélité. Voici le 7 de coupe qui se présente sur la tranche. Et là, ce que cette lame me montre, quelle confiance peux-tu accorder quand les autres projettent leur peur sur toi? C'est assez ambigu. Un coup, tu les crois, un coup, tu les ignores. Un coup, tu suis ton axe et un coup, tu te mets complètement de côté pour faire ce qu'on t'a conseillé, ce qu'on t'a dit, ce que l'on t'a suggéré. Parce que le 7 de coupe sur la tranche, à l'endroit, ça nous parle d'illusion, de fascination, de chimère. Et inversé, on est plutôt sur de la clarification, sur ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur ce qui te fait avancer, sur l'objectif que tu recherches. Ouvrir les yeux que ton centre, ce n'est pas le centre de ton compagnon, de ta compagne, de tes enfants, de tes parents et de tes voisins. Quelle carte du tarot représente la confiance que tu peux avoir sur toi? Aujourd'hui, elle est à travailler. Le 7 de coupe me montre que tu dois apprendre à te faire confiance. Et quand un doute te traverse, inspire, souffle. Et écoute ce qui te traverse, ce que tu ressens. L'émotion, la petite phrase qui est venue là et que tu as laissé passer, que tu as laissé filer. Qu'est-ce qu'elle est venue te dire déjà? T'es invité à un anniversaire, mais quand tu as vu la date, tu as eu une sensation désagréable. Ce sont ces petits signes extérieurs, intérieurs que tu dois apprendre à repérer, à reconnaître, à écouter. Te faire confiance. Et forcément, rester centré, c'est l'exercice que l'on fait. C'est l'exercice que l'on cherche à améliorer cette semaine. Alors, ce 7 de coupe sur la tranche me montre que le travail se trie à l'intérieur. Ce qui vient de toi, ce qui vient des autres, et ce qui t'éclaire vraiment. Fais attention à ne pas te faire embarquer dans une virée en voiture sans avoir choisi toi-même le pilote, sans bien le connaître. Alors, maintenant que la confusion commence à se clarifier, on va regarder la présence qui te permet d'entrer dans une expérience. Présente ta présence.
combien j'ai de cartes ici? Il semblait que j'en avais que 2. Très bien. Quelle qualité de présence te permet d'entrer dans une expérience avec clarté? Et voici le roi de Pentacle avec l'arcane du jugement. J'ai oublié de mettre ma miniature. L'idée, c'est de regarder la qualité intérieure qui te permet d'entrer dans une expérience avec les yeux ouverts, le cœur vivant, les 2 pieds poussés avec la bonne chaussure, de manière à avoir une expérience plus forte, plus attirante, mais avec ta présence, avec ce qui t'aide à rester là, à te sentir, à sentir ce qui se passe et à choisir depuis ton centre plutôt que depuis le mode panique à bord. Quelle qualité de présence te permet d'entrer dans une expérience avec clarté? Voyons ce que vont me chuchoter le roi de Pentacle avec l'arcane majeur du jugement. Quelle qualité de présence te permet d'entrer dans une expérience avec clarté? Que je ressens ici à la vue de ces 2 cartes. Quelle qualité de présence te permet d'entrer dans une expérience avec clarté? Le roi de Pentacle, c'est la lame du tarot qui vient nous parler de possession. Il est arrivé, roi de Pentacle, ici, ce qu'il nous montre, c'est que matériellement, il a réussi sa vie. Je dis bien matériellement. Quelle qualité de présence te permet d'entrer dans une expérience avec clarté? Et cette lame me suggère de faire la réussite corporelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par réussite corporelle? Pour commencer à rester centré, hop, j'ai pas de place, donc dans ton centre, bien droit, le premier travail à faire, c'est de te connaître. Mais pas que te connaître dans le sens savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te met en joie, ce qui te fait de la peine. C'est également connaître ton corps, tous tes muscles, tous tes os. Apprendre à connaître l'espace. Pour te donner un exemple, souvent en jouant à cache-cache avec mes filles, quand je me cache, j'utilise une cachette qui n'est pas adaptée à ma morphologie, parce que je me vois beaucoup plus mince que ce que je ne suis. C'est ma projection intérieure qui est erronée. Bon, alors quelque part, ça me rassure. Mais d'un autre côté, il faudrait que je prenne vraiment conscience de tout l'espace que j'occupe. Et c'est ce que vient me montrer ici le roi de Pentacle. Est-ce que tu t'occupes pleinement? Est-ce que tu es là, posé et conscient de la place que tu occupes? Quelle qualité de présence te permet d'entrer dans une expérience avec clarté? Quelle qualité de présence te permet d'entrer dans une expérience avec clarté? Alors, je répète mes questions comme des mantras parce que c'est vraiment ça qui me permet de pouvoir y répondre. Mais la première chose, c'est noté dans la question, c'est d'être présent à toi-même. Voir ce qui va dans ton corps, ce que ton extérieur influe sur ton corps. Quand quelqu'un tombe malade, c'est jamais anodin. Souvent, c'est le corps qui vient nous dire stop, je n'en peux plus de cette situation. Le mot maladie, d'ailleurs, c'est Jacques Salomé qui l'explique dans son livre Conte à guérir, conte à grandir. Je l'avais pas loin. Donc, dans son introduction, il nous dit: j'ai eu envie de commencer ce recueil de contes par Il était une fois, etc., etc. Et il explique: je voudrais vous dire aussi que ce recueil est né d'une triple découverte qui a été essentielle dans ma vie personnelle et professionnelle.
Et ma deuxième découverte a été de comprendre que toutes les maladies, maladies, sont des langages symboliques avec lesquels une personne en difficulté de santé tente de dire ou de ne pas dire l'insupportable, l'indicible. Donc Jacques Salomé, conte à guérir, conte à grandir. Ça me fait sourire parce que souvent j'en parle autour de moi de ce livre en disant que c'est dans celui-ci que j'ai lu que maladie avait bien plus de signification que ce qu'on pense. Et là, comme c'est pour toi, j'ai trouvé de suite dans l'introduction ce que je cherchais, alors que ça faisait des semaines que je le cherchais dans un des contes. Bon, enfin bref, c'est qu'il n'y a pas de hasard, ça devait être dit ici. Quelle qualité de présence te permet d'entrer dans une expérience avec clarté? C'est déjà écoute ton corps. Et une fois que tu as commencé, alors je dis commencer parce que c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça, là tu claques des doigts et hop, ça y est, tu es à l'écoute de toi-même. Commence à respirer en conscience, essaye de chercher les endroits de ton corps où tu te sens bien et où tu te sens un peu plus tendu, un peu plus travaillé. Tu vois, moi je sens qu'il va falloir que je m'étire pour soulager mes mollets, mes genoux et ma cuisse. C'est merci le surpoids. Pourquoi le surpoids? C'est un autre débat que je ne commencerai pas ici. Alors que vient nous dire l'arcane du jugement qui accompagne mon roi de Pentacle? Il sonne ici comme un réveil. Peut-être parce que en prenant conscience de ton corps, de comment tu te sens, de comment tu es, tu vas prendre un chemin différent de celui que tu empruntes. J'aime beaucoup cette image avec cette carte de contourner cette montagne, ce rocher, prendre le temps de faire la route qui est nécessaire pour marcher vers ta voie, ton chemin de vie. Alors, j'ai un peu de mal avec cette expression chemin de vie, mais vers toi, vers l'objectif qui vibre le plus pour toi, celui qui te fait te sentir bien, qui te fait heureux de te lever le matin et qui te permet de plus de subvenir à tes besoins. Et j'ai envie de te dire, fais attention aussi à bien cerner tes besoins pour pas te laisser envahir par cette société qui nous fait déborder. Écouter son corps, ce n'est pas chercher une explication à tout prix, c'est lui rendre sa place de messager, avec respect, discernement et avec l'accompagnement adapté quand il faut. Le roi de Pentacle et l'arcane majeur du jugement nous ont montré qu'il faut que notre présence devienne concrète. Il faut habiter son corps, tu dois habiter ton corps, sentir l'espace que tu occupes, entendre les signaux qui t'invitent à ajouter ta route, puis choisir un chemin plus juste pour toi, plus vivant, plus respirable. Alors, comme tu sais que j'adore, inspire, souffle. Et fais ça dès que tu sens une tension, dès que tu te sens triste, dès qu'une émotion que tu n'as pas accueillie te traverse. Allez, je continue. Maintenant que le corps a sonné la cloche, je vais regarder ce qui s'agite à l'intérieur, ce qui fait du bruit, ce qui remue la casserole mentale, ce qui demande simplement à retrouver assez de calme pour entendre ta conscience. Quelle agitation intérieure demande à retrouver le calme pour entendre ta conscience? Et tu le vois, ça fait un petit moment que l'arcane majeur du mat nous a déjà répondu. Que vient me dire l'arcane majeur du mat? Il était déjà là la semaine dernière, mais sur la tranche, il me semble. Bon, après, je fais tellement de tirages que je peux me tromper. Quelle agitation intérieure demande à retrouver le calme pour entendre ta conscience? Le mat nous dit de te lancer, d'y aller, de te faire confiance. Quelle agitation intérieure demande à retrouver le calme pour entendre ta conscience? Ici, c'est plus te faire confiance dans la méthode, le moyen, la manière dont tu vas réussir à t'entendre. Tout simplement.
Je ne vais pas y rester 3 heures sur cet arcane du mat parce qu'il nous rappelle juste que ton chemin d'écoute, il commence au moment où tu acceptes d'avancer depuis ton centre, avec ta sensibilité, ton rythme et ta propre boussole intérieure. J'avais oublié de mettre mes miniatures. Alors, poursuivons. J'ai les petites cartes que tu vois à côté de mon porte-encens qui sont là pour me faire garder le fil. Parce qu'autrement, je peux partir longtemps. Donc, avec le mat, on a retrouvé la manière... Enfin, on a retrouvé... On commence à voir le chemin à prendre pour retrouver son axe, sa propre manière d'avancer. Alors forcément, elle ne va pas rentrer dans une petite boîte avec une belle petite étiquette et un process qu'on envoie avec une clé en main. C'est comme ça qu'il faut avancer. Et c'est souvent justement, je ne sais pas pour toi, mais ce qui bloque, on est là, alors pas tout le monde, hein, mais on cherche, on tâtonne, on se dit comment faire. Et bien, il faut juste se faire confiance. Maintenant que tu te fais confiance, on a le 4 de Pentacle qui vient nous expliquer que la liberté intérieure se révèle quand tu n'as plus besoin de prouver ta stabilité. Là aussi, la lame a répondu très rapidement. Quelle liberté intérieure se révèle quand tu n'as plus besoin de prouver ta stabilité? Je la trouve ambiguë, la réponse du tarot. Quelle liberté intérieure se révèle quand tu n'as plus besoin de prouver ta stabilité? Et j'ai une carte qui me parle d'enfermement, être conservateur. Quelle liberté intérieure se révèle quand tu n'as plus besoin de prouver ta stabilité? Et l'image qui me vient, c'est peut-être que cette liberté qui se révèle, c'est celle que tu as enfermée. On nous donne souvent, en tout cas pour les vidéos que je regarde, j'ai souvent l'image que nous sommes dirigés par notre ego, même si, comme je l'ai lu récemment dans les Lettres du Christ, l'ego est indispensable au libre arbitre et à notre vie dans la matière. Là, ce que cela m'évoque, ce 4 de Pentacle, c'est que la liberté intérieure, c'est de ne plus être gouverné que par l'ego, mais déceler une petite partie de son âme, de son moi profond, de son être véritable qu'on a enfermé. L'ego est assis dessus. Il ne veut pas... il veut garder le contrôle. Et le 4 de Pentacle... Le 4 de Pentacle, ce qu'il me montre ici, c'est que la liberté intérieure, pour toi, c'est utopique. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout trouvé, que tu ne connais pas. Tu dois le découvrir, le chercher au fond de toi. Il est enfermé. Elle est enfermée, c'est ambigu la réponse du tarot. Quelle liberté intérieure se révèle quand tu n'as plus besoin de prouver ta stabilité? Et j'ai une carte qui me parle d'enfermement, être conservateur. Quelle liberté intérieure se révèle quand tu n'as plus besoin de prouver ta stabilité? Et l'image qui me vient, c'est peut-être que cette liberté qui se révèle, c'est celle que tu as enfermée. On nous donne souvent, en tout cas pour les vidéos que je regarde, j'ai souvent l'image que nous sommes dirigés par notre ego, même si, comme je l'ai lu récemment dans les Lettres du Christ, l'ego est indispensable au libre arbitre et à notre vie dans la matière. Là, ce que cela m'évoque, ce 4 de Pentacle, c'est que la liberté intérieure, c'est de ne plus être gouverné que par l'ego, mais déceler une petite partie de son âme, de son moi profond, de son être véritable qu'on a enfermé. L'ego est assis dessus. Il ne veut pas... il veut garder le contrôle. Et le 4 de Pentacle,
Le 4 de Pentacle, ce qu'il me montre ici, c'est que la liberté intérieure, pour toi, c'est utopique. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout trouvé, que tu ne connais pas. Tu dois le découvrir, le chercher au fond de toi. Il est enfermé. Elle est enfermée, cette liberté intérieure. Tout simplement, quelle liberté intérieure se révèle quand tu n'as plus besoin de prouver ta stabilité? Tu n'en sais rien. Parce que tu n'as jamais été centré. Tu es toujours dans tous les sens, par moments et par vous, et c'est quelque chose qui t'est complètement inconnu. Cette carte t'invite donc doucement à desserrer ce qui retient ta liberté pour apprendre à te sentir stable sans avoir besoin de tout verrouiller. Donc tu dois apprendre à déverrouiller, à ouvrir. Peu importe ton âge, hein. Moi je viens de fêter mes 50 ans et je fais ce travail autant pour toi que pour moi. Et même très égoïstement, je te dirais surtout pour moi. Parce que ça me fait grandir. Et je le partage ici avec toi parce que ce que je souhaite, c'est que à toi aussi, ça t'apporte un plus. Même si ça touche le cœur que d'une personne, eh ben j'aurais fait mon taf. Alors, je t'ai pas lu la question que, encore une fois, la carte est déjà arrivée. Quelle présence en toi peut inspirer l'autre sans chercher à le changer? Et on a une magnifique réponse avec l'arcane majeur du soleil. Alors, j'ai toujours pas mis ma miniature. Attends, je corrige ça. Voilà. Est-ce qu'on les voit bien là? Alors, il n'y aura peut-être pas la place pour toutes. Donc, quelle présence en toi peut inspirer l'autre sans chercher à le changer? Avec le 4 de denier, on a vu que la liberté, elle n'arrive pas en mode grande découverte. Hein, on n'est pas dans Star Wars, on n'est pas Luke. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est le 4 mai. Alors, je parle pas anglais, mais 4 mai, il me semble que c'est May the Force be with you. Alors, désolé pour la prononciation. Je vais travailler mon anglais dès que j'ai 5 minutes. Le jour où j'apprendrai à dormir dans une autre galaxie très lointaine pour économiser du temps et bien répartir mes centres de priorité. Alors que je ne me perde pas, hein, puisque aujourd'hui le 4 mai il me dit qu'avant de vouloir sauver la galaxie, il faut que je commence aussi à revenir à mon centre. Quelle présence en toi peut inspirer l'autre sans chercher à le changer? Tu commences à respirer. Allez, encore une fois, j'inspire. Je souffle. Tu reviens dans ton centre. Tu changes. Tu sens cette petite présence au fond de toi. Et ici, l'arcane majeur du soleil vient te dire que pour inspirer l'autre, tu n'as rien besoin de faire. Tu as juste besoin d'être toi, de rayonner toi, de prendre tout ce chemin qu'on vient de voir pour arriver ici, dans ton centre, et de montrer la magnifique âme, la magnifique personne que tu es, avec ses qualités et ses faiblesses, parce qu'on est dans un monde de dualité, donc il ne faut pas forcément chercher qu'à briller, même si ici c'est fortement suggéré avec cet arcane majeur du soleil, mais ne pas non plus avoir peur de montrer que tu es humain avec tes limites. Montrer ce qui te fait rire, dire quand ça te déplaît, être toi, tout simplement, être toi. Montrer enfin qui tu es, apprendre à être toi-même. Tu retrouves ton centre, tu écoutes ton corps, tu te fais confiance, tu te laisses rayonner et tu regardes ce que tout ce chemin peut transformer en toi. Alors ça va pas se faire comme ça, mais petit à petit, en t'inspirant de ce que tu glanes à droite, à gauche, en t'écoutant et en te faisant confiance, tu te bonifies. L'arcane majeur du soleil nous montre que tu n'as pas forcément de devenir quelqu'un d'autre pour inspirer. Tu as surtout besoin d'arrêter de te cacher
d'essayer de, tout comme la semaine dernière, d'être une version correcte BCBG de toi-même. Enfin, quand je dis BCBG, c'est plus dans le sens une version acceptable pour ceux qui t'entourent. Commence à vivre à l'intérieur de toi, à te sentir plus habité. Et forcément, si tu changes ta manière d'être présent à toi-même, les choses se transforment pour toi et puis autour de toi. Parce que des fois, il vaut mieux, par la présence, par ce rayonnement que tu vas incarner de plus en plus. J'ai presque eu envie de te dire, faire plier les autres à ta volonté. Ça, c'est plus le rôle des Sith. Merci Star Wars. Mais à moitié, parce que ce que je cherche à expliquer ici, c'est que en devenant une telle lumière, tu vas commencer en fait à rayonner et forcément ça va se voir. Et du coup, automatiquement, les personnes elles vont changer sans que toi tu aies besoin d'argumenter, de crier, d'expliquer, juste en devenant enfin toi-même. Quelle transformation devient possible quand tu choisis de vivre dans ton centre? Voici le valet de coupe qui était également présent la semaine dernière, le valet de coupe. Alors je m'excuse parce que je ne l'ai toujours pas mis en ligne, le tirage de la semaine 17. C'est les montages qui me prennent trop de temps. C'est pour ça que je change ma manière de faire. Je repars avec un bon vieux tirage où je te montre mes cartes, ce que je faisais, ce que je faisais déjà, mais sans le filmer. Je vais voir si je gagne du temps au niveau du montage en procédant de la sorte. Quelle transformation devient possible quand tu choisis de vivre depuis ton centre? Le page de coupe me montre ici que on aurait pu avoir le battleur qui... Mais c'est pas le battleur, c'est le valet de coupe qui nous montre que tu oses enfin expérimenter. Tu touches, tu crées, tu t'exposes, tu te lâches et tu fais ce que tu ressens. Fais attention quand même à expliquer à ton ego que tu ne le rejettes pas, que tu as besoin de lui, qu'il fait toujours partie de toi, mais que tu as juste besoin de le rassurer. J'ai encore donné cet exemple à ma fille ce matin, je lui ai expliqué que quand ton mental il te prend la tête, donne-lui une opération compliquée. Tu peux lui dire, je sais pas moi, fais-moi la distance Terre-Lune, Lune-Mars, Mars-Lune au cube. Va me résoudre cette équation et quand tu l'auras fait, tu reviens me voir. Et à force de dire à ton mental, lâche-moi, et de t'écouter, de trouver ton inspiration et de te faire confiance, tu commences à entendre l'intuition. On va être soft, on va dire l'intuition aujourd'hui. Et tu peux enfin devenir centré. Car le valet de coupe, c'est quand même une carte fraîche, une carte de sensibilité, de confiance. Alors tu n'es pas encore dans la maîtrise du battleur, tu es dans le premier geste vivant, celui où tu essaies, tu ressens, tu crées, tu t'autorises à écouter ce qui monte en toi. Et du coup ton ego il peut rester à tes côtés, mais du coup il n'est plus le chef de bord, c'est le gardien rassuré. Tu lui donnes une occupation, tu le remercies pour sa vigilance, et tu reviens à ton intuition, à ton centre, à ce que ton cœur sait déjà. Quelle transformation devient possible quand tu choisis de vivre depuis ton centre? Le valet de coupe nous montre que tu oses enfin expérimenter ta vie depuis ton ressenti, avec ton cœur ouvert, ton mental apaisé et ta confiance comme point d'appui. Es-tu prêt, prête à revenir à ton centre pour vivre plus consciemment? Et le tirage a répondu étape par étape. D'abord l'élan qui emporte avec le cavalier de coupe, le tri intérieur avec le 7 de coupe sur la tranche, le retour au corps avec le roi de pentacle et la lame du jugement, la confiance dans ta propre méthode avec l'arcane du mat,
Le 4 de Pentacle nous a montré que la liberté intérieure se découvre en desserrant ce qui a été trop retenu. L'arcane majeur du soleil nous montre que ta présence inspire quand tu rayonnes simplement depuis ce que tu es. Et le valet de coupe conclut sur l'expérimentation, la sensibilité, l'essai, l'écoute, l'intuition. Reviens à ton centre en apprenant à te faire confiance, en écoutant ton corps, en clarifiant ce qui vient de toi et laisse respirer ta liberté intérieure pour expérimenter ta vie depuis ton ressenti. Voici pour cette semaine 18. Si tu vois ce tirage à un autre moment, prends-le comme un tirage intemporel. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as ressenti en le suivant. Si tu penses pouvoir me donner des idées pour l'améliorer, le bonifier, je suis ouverte. Si tu as une critique constructive, je la prends également. Je te remercie de m'avoir écouté. Et pour conclure cette semaine, voici l'histoire Restez centré, le moine et la courtisane. Bouddha séjournait à Vaishali où vivait Arampali. Alors excusez-moi pour les prononciations. C'était une courtisane. Du temps de Bouddha, en Inde, il était coutume que la plus belle femme de chaque ville ne puisse jamais se marier avec quiconque, car cela provoquerait des jalousies, des conflits, de la bagarre. Et donc la plus belle femme devait devenir une Nagarvardhu, l'épouse de la ville entière. Ce n'était pas du tout déshonorant, bien au contraire. Elle était immensément respectée. Ce n'étaient pas des prostituées ordinaires. Elle ne recevait que les très riches, que les rois, les princes ou les généraux, la classe la plus élevée de la société. Arampali était très belle. Un jour, alors qu'elle se tenait sur sa terrasse, elle aperçut un jeune moine bouddhiste. Elle n'était jamais tombée amoureuse de personne, mais soudain, cela lui arriva. C'était un jeune homme d'une présence, d'une vigilance et d'une grâce vraiment particulières. Sa façon de marcher, elle s'empressa de descendre et de lui dire « La saison des pluies commence dans 3 jours. Les moines bouddhistes ne se déplacent pas durant les 4 mois de la saison des pluies. » Arampali l'invita à rester chez elle pendant ces 4 mois. Le jeune moine répondit « Je demanderai à mon maître, s'il me le permet, je viendrai. » Le jeune moine alla voir Bouddha, s'inclina à ses pieds et lui raconta toute l'histoire. Elle m'a demandé de rester 4 mois dans sa maison. Je lui ai dit que je demanderais à mon maître, aussi me voilà, je ferai ce que tu me diras. Bouddha le regarda dans les yeux et dit « Tu peux rester chez elle. » Ce fut un choc pour les 10 000 moines. Il y eut un grand silence, mais aussi beaucoup de colère, énormément de jalousie. Une fois que le jeune homme se fut rendu chez Arampali, les moines rapportèrent tous les jours des commérages. Toute la ville est en émoi. On ne parle que d'une chose, qu'un moine bouddhiste réside chez Arampali. Bouddha leur dit « Vous devriez vous taire. J'ai confiance en mon moine. J'ai regardé dans ses yeux et je n'ai pas vu de désir. Si j'avais dit non, il n'aurait pas réagi. J'ai dit oui et il y est simplement allé. J'ai confiance dans sa vigilance, dans sa méditation. Pourquoi devenez-vous si fébrile et anxieux ?» 4 mois plus tard, le jeune homme revint, s'inclina aux pieds de Bouddha, et derrière lui, Arampali suivait, habillée en nonne bouddhiste. Elle s'inclina aux pieds de Bouddha et dit « J'ai fait de mon mieux pour séduire ton moine, mais c'est lui qui m'a séduite. Sa présence et sa vigilance m'ont convaincu qu'être ton disciple est la vraie vie. » Bouddha s'adressa à l'assemblée. « Et maintenant, êtes-vous oui ou non enfin satisfait ? Quand la méditation est profonde, quand la conscience est limpide, rien ne peut les perturber. » Arampali devint une des femmes éveillées parmi les disciples de Bouddha. Merci de ton écoute. Je serai en principe en live jeudi pour répondre à ton question.